Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir Jérémy. Je suis heureux de venir avec toi ce soir rencontrer nos amis internautes en ce début de sabbat pour partager un petit peu un moment, j'ai envie de dire, où on va peut-être échanger sur ton vécu spirituel. Mais avant, peut-être que nos amis ne te connaissent pas. Alors, si tu veux bien te présenter en quelques mots, rapidement, un petit peu. Alors... Avec plaisir, bonsoir. Bonsoir. Merci de cet accueil. Alors effectivement, je m'appelle Jérémy Dunon, je suis aumônier pasteur donc à Genève. Donc, je suis ministre du culte à Genève, membre de la Compagnie des pasteurs genevois. Et j'exerce en fait mon ministère dans les hôpitaux universitaires de Genève. Donc je suis le responsable de toute l'équipe protestante sur les différents sites des hôpitaux universitaires de Genève à 50%, et puis pour un autre 50%, je suis responsable de ce qu'on appelle le pôle santé, c'est-à-dire comment s'implémente la spiritualité dans les soins et chez les résidents, dans les établissements médico-sociaux. Donc il y a à peu près en fait une soixantaine d'établissements. D'accord. Donc, voilà. Et donc là, c'est plus une réflexion sur la spiritualité, comment elle peut être vécue dans ces... Comment en fait on recrute, oui. Et comment en fait on manage des équipes qui vont là accompagner les gens dans leur spiritualité. Donc les résidents, les personnes, ce qu'on appelle en fait les maisons de retraite, les EHPAD. Les EHPAD. Voilà, alors je ne sais pas si en Suisse vous avez le même nom. On les appelle les EMS en fait en Suisse. Et puis dans les cliniques privées et dans les hôpitaux, les patients. D'accord. Comment est-ce qu'ils sont accompagnés? On travaille avec les équipes pour pouvoir leur expliquer ce qu'on fait, qu'ils comprennent ce qu'on fait, et puis montrer qu'on travaille ensemble. En fait, il y a plusieurs manières de décliner les soins. Et puis, dans une déclinaison, on va dire somatique, psychique, etc., il y a la partie spirituelle aussi. Donc, nous, c'est ce genre de soins qu'on prodigue. Voilà, centré là-dessus. Exactement. Et alors, moi, ma question, c'est, voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, alors que tu étais parti, j'ai envie de dire, sur le chemin du pastorat, tu es allé plus vers ce qu'on appelle l'aumônerie, puisque c'est ça, après on pourra aller un petit peu plus loin, mais qu'est-ce qui fait que tu as pris ce chemin-là et dans ce chemin, comment tu as eu le sentiment que Dieu te guidait, t'accompagnait, te soutenait, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais voilà un petit peu si tu pouvais nous partager un petit peu ce chemin. Alors avec plaisir, moi je vois 3 moments qui ont fait qu'un jour, je me suis dit, je vais vivre mon ministère plutôt auprès des personnes vulnérables, dans les hôpitaux ou pourquoi pas dans les prisons, un ministère, on va dire, plus social. Le premier moment, je pense, en faisant une relecture de mon histoire, je me rends compte qu'aux alentours, un peu avant 18 ans, j'étais en plein... dans une perspective de devenir sportif professionnel. Et c'est ça qui me plaisait et je m'entraînais beaucoup en fait dans ce but-là. Et puis, j'ai été malade pendant presque une année. C'était quelque chose qui ressemblait à de l'eczéma, des démangeaisons en fait. Et puis, j'ai subi beaucoup en fait d'examens médicaux pour savoir l'origine. C'est pas quelque chose qui se voyait beaucoup, mais trouvais pas exactement ce que j'avais, ce qui fait que j'ai passé du temps dans les hôpitaux. Et c'est en passant ce temps dans les hôpitaux que j'ai été sensibilisé à la souffrance et puis à ces gens qui étaient là, quelquefois sans perspective, avec des maladies en phase terminale, des gens de tous les âges. Et je pense que ça a été un premier moment important. Alors que j'étais là, on va dire, dans une phase ascendante, où effectivement on ne pense pas à la maladie, on ne pense pas à la mort, on pense qu'on va vivre pour toujours, et puis on a l'esprit de compétition. Voilà, et puis on a tout l'avenir devant nous. Et on a l'avenir devant soi. C'était comme une forme d'arrêt sur image pour pouvoir penser à qui je suis et ce que je fais à ce moment-là au milieu des autres. D'accord. Donc ça, c'était le premier moment.
je pense que le deuxième moment, c'était un peu à la fin de mes études de théologie. J'étais à l'époque étudiant, il me semble, à Genève. Et puis, il y a eu ce qu'on appelait des séminaires expérimentaux. Et puis, on avait le droit de choisir en fait ces séminaires expérimentaux. Et on proposait en fait de faire un stage au CHU de Lausanne. Oui. Et c'était très organisé, en fait, le département d'aumônerie, de spiritualité au CHU de Lausanne. Puis j'ai découvert qu'il y avait la possibilité de suivre des aumôniers, des pasteurs qui exerçaient leur ministère comme aumôniers dans les hôpitaux. Et alors j'ai découvert que c'était possible de vivre son ministère là, dans les hôpitaux. Ah, d'accord. Et d'être un professionnel du soin spirituel. Donc ça, c'était une deuxième découverte. Et là, j'ai commencé à envisager d'en faire mon métier. D'accord. Et puis, je dirais que le troisième moment, c'est cette fois-ci, quand j'avais complètement terminé mes études, j'étais face à un choix. Oui. Et il y avait la possibilité de faire des stages. Et dans ces stages, on m'a offert la possibilité d'être stagiaire à l'hôpital universitaire de Genève. Pendant une année, il y avait une belle équipe d'aumôniers là-bas. Et moi, j'avais vu qu'il y avait des possibilités de faire mon stage également dans les prisons genevoises. Oui. Je me suis dit, ça m'intéresse. Aumônier auprès des prisonniers, ça, je pense que j'aurais une utilité. Et puis on m'a dit non, ça ne va pas être possible parce que cette année, la personne qui est l'aumônier en charge, là, il ne peut pas accueillir un stagiaire là maintenant, mais on a une belle équipe aux hôpitaux. Donc, hôpitaux. Pourquoi tu... J'ai dit, oui, ça me va très bien. Pourquoi pas? Effectivement. Et puis j'ai passé une année magnifique à découvrir tous les aspects, parce que c'est un métier à part entière en soi. On va dire que c'est autre chose qu'un ministère entre guillemets généraliste de pasteur dans une église, avec évidemment toute la charge administrative, toute la partie on va dire cure d'âme, évangélisation, tous ces départements, etc., la jeunesse, l'enfance, etc. Et puis là, c'était totalement un autre métier, avec d'autres personnes dans une autre institution, qui a ses propres codes, avec d'autres professionnels qui ont leurs propres codes. Avec des personnes vers qui on était envoyé, qui, elles, n'étaient pas là pour être convaincues, mais pour être accompagnées. Et ça changeait toutes les perspectives. Ça changeait vraiment la donne. Donc, au bout de cette année-là, j'étais totalement convaincu que c'était là que mon ministère s'il devait être mis en action, c'est sous cette forme-là que je le voyais vraiment pertinent. Et puis, je me sentais extrêmement utile. Parce que quand vous rentrez dans une chambre de patients et qu'ils vous disent « ça fait plaisir, avant même que vous soyez présenté, mais ça fait vraiment plaisir de vous voir, qu'un jeune vienne comme ça dans notre chambre. Ça fait vraiment plaisir. » Et la manière dont les gens nous accueillaient, alors je me suis dit, vraiment... ça t'a touché. Ça m'a vraiment touché. Et justement, qu'est-ce qui, à un moment donné, t'a convaincu, en plus de ces expériences, que c'est Dieu qui te menait vers ce chemin-là? Eh bien, là aussi, il y a eu plusieurs moments. Effectivement, ce que je disais, c'est que il y a les moments où je pressentais qu'une forme d'exercice du ministère pouvait être faite pour moi, pourrait me convenir. Et puis, il y a les moments où on vérifie. Oui, c'est ça. Et c'est dans ces vérifications-là que j'ai clairement vu la main de Dieu. J'aime bien prendre l'image de Gédéon, qui est ce jeune homme qui doute de lui, parce qu'il a des raisons, il a des raisons sociales en fait, de douter de lui, il a des raisons familiales de douter de lui, mais c'est l'occasion pour lui de développer une relation à celui qui était peut-être le Dieu des pères, le Dieu des leaders, parce qu'ils sont toujours nommés comme ça, en fait, le Dieu de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, etc. Des héros, en fait, le Dieu des héros. Et lui, il va expérimenter, en fait, un Dieu des héros.
des tout derniers, des petits. Est-ce que ça va être sa relation avec Dieu? Il va en fait le prendre à témoin, essayer d'obtenir de lui en fait des réponses. Et je pense que j'ai fait cette expérience de Gédéon parce que j'ai demandé des signes, puis j'ai essayé de vérifier que ça marchait. Exactement, que ça marchait. Alors effectivement, c'était pas la teinture, c'était pas le tapis. Non. Mais j'ai eu quelques signes comme ça. C'est toujours à double tranchant en fait de parler des signes parce qu'un signe c'est toujours personnel. Et puis c'est comment on le lit et comment on le comprend. Mais c'est vrai que j'ai rencontré une dame un jour qui s'est présentée devant moi. Que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. C'était en plus dans une fête. Je suis rentré dans la fête et il y avait une femme devant moi, comme ça, qui s'arrête et qui se met comme ça devant moi alors que je devais parler à quelqu'un d'autre qui était derrière moi, ma maître de stage. Et puis, j'essaie de passer à côté de cette dame et puis elle me dit « Bonjour ». Alors je dis « Oui, bonjour, je vais là-bas derrière ». Et puis elle me dit « J'ai quelque chose pour vous ». Je dis, ah bon, vous avez quelque chose pour moi? Alors je me demande bien qu'est-ce qu'elle veut me donner. Je dis, quoi? Un livre peut-être? Et puis elle me dit, non, Dieu m'a dit de vous dire que vous êtes devant un choix et que vous saurez quoi choisir. Alors je suis vraiment resté interdit à ce moment-là parce que je me suis dit, qui c'est? Qu'est-ce qu'elle veut? Comment elle sait? Parce que j'étais justement à un moment où je me demandais quoi choisir, quelle voie suivre. J'ai baissé la tête, je réfléchissais. Quand j'ai levé la tête, il n'y avait plus personne devant moi. C'est amusant. Hein, oui. Alors, bon. Après, on en déduit ce qu'on veut. On en déduit ce qu'on veut. Peut-être qu'elle s'est évanouie dans la foule et puis c'est moi qui ne la voyais plus. Mais toujours est-il que moi, je n'ai plus revu cette dame et que je suis resté là avec cette parole était donnée. Eh bien, c'est une parole qui m'a donné, on va dire, la confiance. Parce que là, je me suis dit, peu importe, ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est que Dieu me dit que je peux avoir confiance, le choix que je vais faire sera le bon. Donc je peux faire confiance, je peux y aller, je peux choisir. À ce moment-là, j'ai décidé de choisir d'aller dans la voie de l'accompagnement spirituel et de l'aumônerie. La deuxième chose, c'est que moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la sagesse accumulée avec les années. D'accord. Donc, du coup, cette expérience-là, je pense qu'il y a des figures comme ça qui nous ont précédés, qui ont déjà fait le chemin, et ça ne sert à rien à chaque fois de réinventer la roue. Et donc, j'avais des espèces de tuteurs comme ça, des figures fortes, que je suis allé consulter. Je leur ai posé les équations qui se posaient à moi, et puis je leur ai demandé leur avis. Et toutes m'ont dit, sans se consulter, la même chose. Ils m'ont dirigé vers ce ministère-là. Donc pour moi, effectivement, ça venait rajouter de l'eau à mon moulin. C'était des confirmations successives. Et puis la dernière confirmation, je ne sais pas si je dois la dire ici. C'est toi qui vois. C'est vraiment important, mais je vais quand même la dire, c'est que quand j'ai fini mon année de stage dans les hôpitaux universitaires de Genève, j'avais plusieurs postes, j'avais plusieurs propositions de postes, des postes en église, des postes à l'université, des postes d'aumônier ailleurs, et puis la possibilité, non, la seule possibilité que je n'avais pas, c'est de rester comme aumônier à l'hôpital universitaire de Genève. D'accord, c'était la seule qui était fermée. C'est la seule qui était fermée. Les autres opportunités étaient là sur la table, exactement, sauf celle-là. Ouais. Or, c'est la seule perspective qui me faisait vraiment plaisir, dans laquelle je me projetais, que j'imaginais, parce que je me dis, je peux très bien être aumônier ailleurs, mais il faut que je pense à la famille. Pour la stabilité familiale, ce serait vraiment magnifique. J'avais tellement aimé mon stage, j'étais tellement bien là au milieu de tout le monde que je me disais, mais il n'y avait pas de poste de libre. Eh bien, oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit
et tu parles à mon âme. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Je ne peux rien changer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation de ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Ton Fils que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Ton Fils que toi
ton amour, captivé par qui tu es, Seigneur. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Mais il n'y avait pas de poste de libre. Ouais. Eh bien, en quelques semaines, on était vers la fin de l'année scolaire, où des choses peuvent se jouer, eh bien, en quelques semaines, un des aumôniers qui était là a décidé que ce n'était plus son ministère, qu'il n'avait plus envie, il a démissionné de son 50%. Et lorsque le groupe de repourvus du conseil de l'aumônerie a décidé de réfléchir à mettre ce poste au concours, eh bien, moi, je n'étais que stagiaire, donc je n'avais pas droit à la parole. J'assistais en tant que stagiaire de mon maître de stage et qui discutait de cette possibilité-là. Et quelqu'un s'est tourné vers moi et m'a dit mais avant qu'on mette le poste au concours, est-ce que toi, ça t'intéresserait, Jérémy? Tu viens de finir une... Moi, je n'osais pas dire grand-chose, mais j'ai dit oui. Il y a tes yeux qui parlaient. Mais vraiment, exactement. Donc, il m'a dit ben oui, nous, ça nous ferait plaisir que tu restes parmi nous. Ça s'est très bien passé ton stage. Tu as l'air d'apprécier. Tout le monde t'apprécie. Eh bien, ce serait vraiment super. Et quelqu'un a levé le doigt et puis a dit oui, mais c'est qu'un 50%. Jérémy, il a une famille. Mon fils venait de naître. Et Jérémy a une famille. Il lui faudrait un 100%. Moi, je lui dis, vous savez, 50%, ça me suffit, il n'y a pas de problème. Je suis déjà bien heureux. Et puis, elle a insisté en disant, non, il lui faut un 100%, il a une famille. Eh bien, écoutez, moi, je vais démissionner de mon 50% pour offrir à Jérémy un 100%. Comme ça, il va pouvoir. Pour moi, c'était le signe des signes. Je n'avais même plus à aller plus loin. Et elle a joint la parole aux actes. Elle a démissionné de son 50% en disant, mais écoutez, moi, j'en ai pas besoin pour vivre, en fait. Mais Jérémy, lui, il en a besoin. Et je vais travailler bénévolement. D'accord. Je pense que c'est très rare dans une vie quand on peut faire ce type d'expérience. Et moi, ça a véritablement en fait scellé, on va dire, cet appel ou cette, comment dire ça, ce ministère que je pressentais et auquel je me sentais appelé. Ben pour moi, en fait, c'était la consécration de cet appel. Donc, il y a eu à la fois, j'ai envie de dire, sur le plan spirituel, vraiment des moments qui ont marqué, et puis aussi globalement des moments qui sont plus, j'ai envie de dire, au niveau intellectuel, etc. Et que c'est en fin de compte ces éléments qui ont fait que... Exactement. Et peut-être alors une question qui est un petit peu différente, mais qui est toujours sur le plan spirituel, c'est justement comment tu vis au quotidien ce ministère, justement quand tu rencontres... des personnes qui sont en situation d'être à l'hôpital, donc en situation de santé difficile, etc. Et est-ce que là aussi, il y a des moments où tu sens vraiment Dieu qui t'accompagne, qui te soutient, qui te guide dans ces moments-là? Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un peu indiscret. Non, mais je pense que lorsqu'on fait ce type de ministère, on ne doit pas avoir peur en fait, d'exposer ce qu'on se donne comme moyen pour vivre ce ministère-là, et puis peut-être se mettre à nu, de dire ce qu'on vit, parce qu'au fond, pour moi, c'est une bénédiction de vivre ce ministère-là, de pouvoir accompagner les gens dans des moments qui sont difficiles, objectivement, de leur existence. Et tant qu'on ne trahit pas le secret des autres, il n'y a pas de raison en fait, de cacher les conditions dans lesquelles on exerce en fait, notre ministère. Bon, la première chose que je peux dire, c'est que, évidemment, il y a un cadre qui est déjà donné. Je travaille dans une institution qui est laïque, donc où le prosélytisme est banni. D'accord. Par contre, je suis mandaté pour accompagner la spiritualité des gens. C'est très difficile d'accompagner la spiritualité des gens si moi je ne prends pas
en charge ma propre spiritualité, si je ne la cultive pas, etc. Donc il faut que je puisse, c'est comme une plante, il faut être arrosé pour pouvoir se déployer. Oui. Et donc, on a des temps personnels. Quand on arrive au bureau, alors ça peut déjà commencer dans la voiture, suivant ce qu'on écoute à la radio, suivant le silence qu'on fait pour pouvoir remettre à Dieu sa journée, etc. Et puis ensuite, ça se poursuit. On a une stratégie d'équipe. Alors, je le formule comme ça, en stratégie d'équipe, mais c'est d'abord une reconnaissance du besoin de mettre notre journée ensemble devant Dieu, de se retrouver une forme de petite communauté là, avec les différents aumôniers qui vont aller auprès des patients. Donc on a un moment de prière, méditation, de vraie spiritualité. Commune. Un quart d'heure, de 8h45 à 9h, chaque matin, tous les aumôniers présents. Et c'est l'aumônier de garde qui gère ce moment. Gère ce moment-là, à chaque fois. Donc, ce sont des moments importants. Et puis, pour ceux qui y arrivent encore, c'est tous les temps qu'on peut prendre encore pour pouvoir se nourrir spirituellement, méditer, lire sa Bible, etc. Donc, ça, ce sont des moments qu'on trouve peut-être dans la journée, dans les couloirs, ou avec les patients, ou avec le personnel, ou dans des rencontres informelles ou formelles des uns et des autres, où il se passe quelque chose de spirituel. Alors, je peux te poser une question qui m'interpelle. C'est, tu dis accompagner la spiritualité, d'accord? Alors, je vais te poser une petite question piège que je me suis posée parce que moi aussi, à une époque, j'ai fait aussi de l'accompagnement aux mourants. Mais c'est comment tu accompagnes la spiritualité d'un athée? Alors, non, mais c'est une question très intéressante. Bon, d'abord, il faut peut-être définir ce que j'entends par spiritualité. Oui, un tout petit peu. Tout à fait. C'est vrai que moi, je suis attaché à une définition de la spiritualité où la spiritualité, c'est le lien avec ce qui est plus grand que moi, ce qui me dépasse, ce qui m'élève, ce qui élève mon âme, ce qui donne du sens à mon expérience de vie aujourd'hui, et ce pourquoi je suis prêt à motiver des valeurs sur lesquelles je m'appuie. Et donc, quand je parle de spiritualité, évidemment, elle peut être définie, suivant les personnes, avec des mots très clairs pour faire référence à Dieu, dire, moi, ce qui m'élève, celui qui me dirige, celui qui est à l'origine, il s'appelle Jéhovah, Yahvé, Allah, etc. Chacun peut le nommer comme il a envie. Mais toujours est-il qu'on fait référence à quelque chose qui est plus grand que soi. Et qui donne du sens, en fait, à notre vie, un horizon. D'où je viens, où je vais, où je m'en vais. Bien sûr. Donc, pour moi, du coup, la spiritualité, à l'intérieur de la spiritualité, on retrouve la mise en action de cette spiritualité ou la mise en mots de sa propre spiritualité ou de spiritualité commune, communautaire, et qu'on va appeler la religiosité, avec une foi, un dogme spécifique, etc. Mais le grand chapeau, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité. La spiritualité. Donc, de ce point de vue, quelqu'un qui est athée, c'est lui qui va me dire avec qui il est relié. Qu'est-ce qui donne une perspective à sa vie? Qu'est-ce qui l'amène plus loin? Qu'est-ce qui fait qu'il est relié à d'autres êtres, des visibles, des invisibles? C'est lui qui va définir ça avec moi. Mais je vais lui donner l'occasion de le définir avec moi. Déjà, rien que dans ma présentation, quand je vais lui dire qui je suis, parce que je ne cache pas qui je suis, qu'est-ce que je fais là, et pour lui donner le choix, eh bien, il va se positionner, soit parce que très souvent, il va me dire « Oh, mais vous savez, bonjour, monsieur le pasteur, mais vous savez, moi, je ne suis pas croyant. Hein, je respecte, mais moi, vous savez, moi, je ne suis pas croyant. » Et il va vouloir aller plus loin en me disant en quoi il ne croit pas et en quoi il croit. Et là, on peut l'accompagner. On peut l'accompagner. Parce qu'à partir du moment où il se sent autorisé à dire quelque chose qui est de l'ordre du secret pour lui, parce que c'est vrai que dans les milieux d'église, on a l'habitude
de parler de ses croyances, des rites qu'on pratique. Mais au sortir du milieu d'église, c'est très rare, si on n'est pas avec des personnes qui sont autorisées, qui sont dans le secret ou qui sont dans notre pratique, les gens ne parlent pas comme ça, en fait, de leurs croyances ou de leur spiritualité. D'autant plus, je pense, à un athée qui n'a peut-être pas l'habitude de réfléchir les choses comme ça. Donc, tout d'un coup, il se rend compte et là, il ouvre à certaines choses, peut-être. Oui. Exactement. Et pour moi, c'est pour ça que c'est important que la relation commence à partir du moment où il se sent autorisé à dire quelque chose qui est différent de ce que moi je peux attendre, ou de quelque chose qui est différent de ce qui pourrait me faire plaisir. Donc je ne pourrais pas me vexer si il projette sur moi la figure du religieux persécuteur, bigot, enfin tout ça, voilà, tous ces lieux communs qu'on aime bien parce que c'est bien aisé, bah, tant mieux. Si ça lui permet de sortir des anciennes colères ou des anciennes images, etc., parce que c'est en sortant ces anciennes images qu'il va pouvoir en fait s'ouvrir et sortir ce en quoi il croit. C'est après avoir fini de dire ce qu'il ne croit pas, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il rejette, etc., qu'il va pouvoir en fait me dire, vous savez, moi, je crois beaucoup à ceci, à cela, ou pour moi, c'est l'humain, c'est les autres, etc. Et puis, moi, je vais rebondir sur ce qu'il me dit pour l'aider à préciser, pour aller plus loin. Et peut-être que pour le mettre en position d'aller creuser. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous et en quoi ça peut être aidant pour ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là. Parce qu'au fond, c'est pour ça que je viens. C'est le but. C'est qu'il puisse me dire, mais en fait, vous savez, c'est mettre des mots sur les émotions qui vivent. J'ai peur, j'ai froid, j'espère. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi maintenant? Et puis qu'est-ce qui va advenir de moi? Et puis ceux que j'ai laissés, ceux qui espèrent aussi, ceux que je n'ai pas envie de trahir. Et peut-être relire son histoire. Pourquoi j'en suis là aujourd'hui et où est-ce que je m'en vais? Et puis c'est en ce sens qu'on accompagne en fait tout ce qui va se vivre à ce moment-là. En fait, si je t'entends bien, j'ai l'impression que c'est une forme d'accueil inconditionnel de l'autre. C'est ça. Accompagner la spiritualité, c'est voilà, je te prends là où tu es, je t'accueille, je te donne un espace qui te permet de partager ce qui est, enfin, ton intimité la plus profonde, au fond, ce que tu crois, ce que tu es, tes valeurs, etc. Exactement. Parce qu'au fond, la question pourrait être, mais est-ce qu'il faut être... un petit peu le convertir, peut-être essayer de... Est-ce que c'est un prétexte? Est-ce que c'est un moyen? Et moi, je crois fondamentalement qu'un des travers, pas du christianisme, mais on va dire d'une des compréhensions, mais dans n'importe quelle religion qui est prosélyte, en fait, c'est de croire que l'autre, il n'est pas bien là où il est, et qu'il faut qu'il vive sa foi comme la mienne pour qu'il se trouve enfin à la maison bien et qu'il puisse avoir le stempel, on va dire, pour pouvoir rentrer dans le paradis. Or, en réalité, je pense que c'est une mauvaise compréhension de la Bible, puisque moi... la référence, c'est la Bible. C'est ma référence, exactement. Je suis profondément chrétien. Ma référence, c'est Jésus, la Bible. Bon. Eh bien, moi, je crois que si on observe ce que Jésus il faisait pas ça. Il venait pas pour convaincre les gens. Il commençait d'abord à les accueillir, à leur poser des questions. Là où ils en étaient. Là où ils en étaient. Et il leur posait de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux guérir? Et puis ensuite... Oui, ça ouvre des chemins. Exactement. Et il arrive ce qu'il arrive. Exactement. Mais on permet à la personne, en tout cas, d'avancer. Voilà, c'est une voie qui s'ouvre pour lui et ça lui permet d'avancer, de voir, déjà de réaliser qu'il a droit à avoir des désirs pour lui-même. Il a le droit de se poser la question de son devenir, etc. Et donc, moi, je crois que nous, on fait notre partie. Notre partie ne consiste qu'à accueillir et avoir une expérience avec l'autre. Et on est visage du Christ quand on fait ça. D'ailleurs, Jésus va le dire, dans Matthieu, il va leur dire, beaucoup vont venir à lui en disant, mais ne t'avons-nous pas donné à manger, à boire, etc.
Et puis, ils se trompent. C'est ceux qui le faisaient sans réaliser, Oui, oui. qui sont sur ce chemin-là, en fait, que Christ veut. Donc, il n'a pas besoin d'avoir un projet pour l'autre. Dieu a déjà un projet. Dieu a un projet. Et son projet, c'est de nous mettre en lien. C'est déjà pas mal. Voilà. Et en fait, j'ai l'impression que toi, quand tu imagines ce projet de Dieu, tu imagines que le rôle que tu as, c'est juste d'ouvrir une porte pour que la personne, si elle veut, puisse continuer sur ce chemin-là et se rapprocher de Dieu. Mais je dirais même plus, je suis confiant. Je suis absolument confiant que Dieu m'avait précédé auprès de cette personne, de cette personne sous des formes multiples et souventement, et qu'il va continuer même une fois que tu auras quitté la chambre. Exactement, que j'aurai quitté cette chambre. Et de la même manière qu'il le fait avec moi. C'est ça. Parce qu'on n'est pas pour toujours sur le bon chemin. On est visité et revisité très souvent. Donc, il faut être assez modeste, en fait. Voilà. Et se dire que, par moment, bien voilà, c'est nous qui visitons. Exactement. Mais aussi, des fois, on est visité pour justement se remettre. On est visité. Et moi, je peux dire que je me sens plus souvent visité que visiteur. Mais vraiment, hein. Oui, mais je veux te croire facilement parce que je pense que quand on rentre dans l'intimité de ces personnes, dans ce type de relation, je l'ai vécu, alors pas à ta dimension, mais quelques fois, et je trouve qu'on en ressort profondément touché et vraiment le sentiment d'avoir été proche de Dieu dans ces moments-là, d'une manière étonnante, parce que voilà. Et donc ça résonne en moi ce que tu dis là. Je me dis, oui, c'est ça. On vient visiter, mais on est visité parce que voilà, on est touché par la présence du Seigneur à travers des personnes. On s'attendait pas, quoi. Ouais, exactement. Et c'est tellement enrichissant, et c'est là que je trouve aussi la force. Hein. On parlait de comment je vis moi aussi spirituellement les choses. C'est toujours des rencontres spirituelles fortes pour moi et pour eux. Vraiment, en fait, je me sens à chaque fois nourri, reconforté. Vraiment, je me dis, vraiment, je suis à ma place. Merci Seigneur. Écoute. Ah oui, écoute, Jérémie, je te remercie vraiment pour ton témoignage et je veux garder ces quelques dernières phrases que tu viens de dire. Je suis à ma place, à la place où le Seigneur t'a voulu. Eh bien, j'espère que pour nos auditeurs aussi, ils vont trouver leur place avec le Seigneur et que ça va leur permettre d'enrichir leur vie spirituelle et aussi d'accompagner d'autres personnes. Alors, que le Seigneur te bénisse. Merci. Bon sabbat et puis peut-être à une prochaine fois. Mais avec plaisir. Et puis je te retourne toutes ces bénédictions, hein, parce qu'elle ne vaut que quand elle est partagée, la bénédiction. C'est vrai. Merci. Merci.